C'est moi qui parle, vas-y. Malik, t'as quel âge toi? Moi j'ai 23 ans. Bon, non, sérieux. Non, 23 ans. 23 ans. À 23 ans, il est plus vieux que moi. Moi j'ai un an de plus que. Il a un an de plus que moi. Plus jeune. Ah non. Ah ouais, bah tu fais plus jeune. On a grandi ensemble depuis qu'on a T'inquiète pas, 2 ans. t'apprécieras qu'on me dise que t'as l'air plus jeune plus tard. Pourquoi tu veux me poser des questions, je préfère. Ben voilà, moi je voudrais savoir, puisque toi tu es souvent au service de jeunesse ici, Ouais, souvent. comment tu analyses le problème ici? Alors déjà, entre l'ancienne et la nouvelle direction, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Je t'écoute. L'ancienne direction, elle était comment? L'ancienne direction, bon, on va dire qu'elle était un peu fainéante, je veux dire pas trop réglo au niveau des horaires. Mais par contre, niveau des sorties, c'était plus réglo. C'est-à-dire c'était plus réglé, c'était... Karim il participait au séjour, il faisait ce qu'il fallait faire malgré qu'il n'était pas souvent au service jeunesse. D'accord. Et alors que là, la nouvelle direction, Jacques, il vient à l'heure, mais seulement il fait rien. Il fait rien, strictement rien. Il reste dans son bureau. Il reste dans son bureau et il participe à aucune activité. Il s'occupe pas des jeunes. Il prend les jeunes, il les secoue, il les met dehors. Au lieu de leur parler calmement, comment vous voulez que les jeunes, ils l'apprécient? D'accord. Personne ne peut apprécier Jacques. Tout le monde l'aime pas ici. Tout le monde l'aime pas. Pourquoi à votre avis? C'est pour ça, tout simplement. Alors au sein maintenant du service jeunesse lui-même, il n'y a pas que Jacques. Jacques est à la direction, il y a donc des animateurs, même Karim qui est redevenu donc animateur. Les animateurs eux-mêmes, vous avez un très bon contact avec eux. Les animateurs, c'est génial. Renzo, Johan, Laïd et tout, ils sont vachement gentils avec nous. Ils sont tranquilles. Franchement, il n'y a rien à dire sur les animateurs. Après, les animateurs, je pense qu'ils font que suivre les ordres. Kader aussi, gentil. Voilà, Et toi, tu analyses le problème général de l'absence d'activité ou de la réduction d'activité du service jeunesse comment? Entre les animateurs et la direction, tu crois qu'il y a un problème? C'est ce que tu Moi, je pense qu'il y a un conflit interne. Je pense qu'il y a un conflit interne entre les animateurs et la nouvelle direction. Je pense que ça s'emboîte pas, ça marche pas. Quoi. Ça marche pas. Et c'est ce qui fait qu'à mon avis, les animateurs, je pense qu'ils ont même plus. J'ai l'impression que peut-être qu'ils ont même plus envie de venir travailler à cause de la nouvelle direction justement. Parce que je suis sûr que déjà qu'ils pourraient les mettre dans une situation qu'ils apprécieraient pas, et ben forcément ils le feraient, ils le savent. Ils le savent que Jacques, dès qu'il peut aller dans le dos, ben, il le fait. Ah. Dès qu'il peut poignarder, il poignardera. D'accord, donc il y a un vrai problème d'organisation interne. Il y a un problème d'organisation interne, bien sûr. Et ça c'est à cause de Jacques, c'est tout ce que j'ai à dire. Jacques, c'est le problème principal. Jacques est maintenant directeur du grand service. Donc il a plusieurs responsabilités en fait. Donc ouais. Je sais pas, est-ce qu'il n'a pas le temps peut-être de s'occuper plus du service jeunesse donc, À la base, il fait partie du service prévention, c'est ça? Je sais pas, service prévention, c'est CAS, donc il est... À la base, voilà. oui. Mais déjà, à la base, moi quand j'étais jeune, on en avait un, il s'appelait Michel Panet-Bianco. Alors lui, il était génial. Il venait le soir à la mairie, où on traînait les soirs, il venait voir si ça se passait bien, si avec la police il n'y avait pas de conflit. Il venait voir si dehors, dans toutes les rues, partout, les jeunes squattaient, et ben ça se passait bien. Lui, jamais de la vie, on le verra venir le soir dans nos rues pour voir ça allait. Dès qu'il y avait un problème, dès qu'un jeune avait un problème, il allait voir Michel. Michel, il prenait même une après-midi entière pour régler le problème du jeune. S'il était vraiment embêté. Lui, demain, Jacques, il y a un jeune qui peut être vraiment dans la merde, il ne l'aidera jamais, il n'en a rien à foutre. Il fait ses 8 heures et il rentre à la maison. Il s'en fout, il s'occupera jamais du jeune. Par contre, Kader prend le relais à ce moment-là, un peu lui, parce que lui, il est avec vous, il est présent. Oui, Kader, bah, après, faut réussir à parler avec Kader. Après, peut-être que les jeunes, ils n'arrivent pas à trouver Kader plus facilement que Jacques aussi. Ah, d'accord. Après, je sais pas. Kader, je sais pas quel rôle exact il a dans. Je sais pas quel rôle exact. On n'en sait rien non plus, je te rassure. Ouais. D'accord. C'est parti. Acte 1, scène 2. Le problème de l'interaction entre le CCAS, le service jeunesse, le service prévention, ici dans les locaux, ça se traduit par quoi? Ça se traduit par exemple, juste un exemple, il y a peu de temps, il y a une semaine en arrière ou 2 jours, depuis que la nouvelle secrétaire s'est installée à l'entrée. Donc je rentre, et elle me demande oui, c'est pourquoi? Je me dis comment ça, c'est pourquoi? C'est bien marqué service jeunesse au-dessus. Je suis un jeune, je dois revenir au service jeunesse. Alors je dis, est-ce que Cyber il est fermé? Ben, est-ce que je pourrais aller faire un ping-pong? Il n'y a personne. J'ai même plus envie de rester, elle me dit ça. Oh ben, c'est pas grave, je pars, j'ai même plus le droit de... Quand il n'y a personne, t'étais peut-être tout seul pour jouer au ping-pong, pour être deux? Non. Je sais pas, elle a pas... Apparemment, elle voulait pas que je reste en tout cas. Ah, oui. Je sais pas, l'accueil en tout cas, c'est pas ça. D'accord. Et puis je pense pas qu'elle a le droit de nous parler, je sais pas, j'ai marqué service jeunesse, on ressort, on dit juste bonjour, au revoir. Alors je dirais, elle a rien à se mêler de qu'est-ce qu'on vient faire. Je sais pas pourquoi elle parle elle aussi. Donc voilà. Donc maintenant, ça veut dire que l'espace à votre disposition à l'intérieur est pratiquement plus que réduit, quoi. S'il y a un animateur, vous pouvez rester. S'il n'y en a pas... Si en plus c'est un animateur qui puisse rester, en plus que Jacques il reste dans son bureau et qu'en plus la secrétaire à l'entrée, elle refoule les gens comme ça.
Normal qu'il n'y a plus personne qui veut y aller. C'est normal. Elle t'a pas refoulé, là. Elle t'a demandé. Non, elle m'a pas refoulé, mais justement dans. Elle a l'air gentille. Ouais, non, j'ai pas dit qu'elle était méchante, attention. Non, hein. parce Mais qu'elle a l'air très bien. non, elle a l'air gentille et tout, gentille, polie et tout. Mais seulement, elle pose des questions inutiles, je trouve. Qu'est-ce que tu viens faire? Enfin, je sais pas. Elle sait peut-être pas non plus. Voilà, après, je sais pas, parce peut-être qu'elle sait pas comment agir. Après, mais voilà, ça donne pas envie d'y aller en tout cas. Si on doit subir un interrogatoire juste pour entrer au service jeunesse, c'est bon quoi. Ça ne m'intéresse pas d'aller au service jeunesse. Et là, tu parles, comme tu l'as dit tout à l'heure, au nom de... Je parle au nom de tous les jeunes de Jeff qui ne peuvent pas passer à la caméra parce qu'ils sont mineurs. Voilà. Et moi, je suis majeur, donc je parle à leur place. Bah, merci Vincent. De rien.